Le 13h, Véronique Barbier. À la une formule qui a de plus en plus la cote. Le coworking se développe, un peu grâce au Covid, grâce aussi au prix élevé des carburants. Avantage de la formule dans un instant. Le Covid et ses conséquences sur le monde du travail, avec pas mal d'emplois laissés vacants. Il manque par exemple de maîtres nageurs dans les piscines et cela a des conséquences notamment sur les cours de natation. La sécheresse gagne le plateau des Fagnes. De nombreux sentiers sont interdits au public, mais les infractions sont nombreuses. On s'arrête sur place dans un instant. 4 arrestations, 3 ans après un incendie qui a coûté la vie à 2 pompiers. Les faits se sont passés à Beringen en Flandre. Les suspects interpellés hier étaient pour la plupart mineurs au moment des faits. De nouveaux témoignages accablants contre Patrick Poivre d'Arvor avec des faits de viol dévoilés et certains ne seraient pas prescrits. Bonjour et merci de vous informer avec la RTBF. C'est symbolique, mais dès aujourd'hui, plus aucune restriction liée au Covid ne doit être respectée dans les entreprises. Mais certaines pratiques vont quand même perdurer. On pense notamment au télétravail qui s'est bien implanté. Idem pour le coworking. Travailler plus près de chez soi, dans un lieu loué pour quelques heures ou quelques jours. La formule a de plus en plus de succès. Aussi parce qu'elle permet aux travailleurs de réduire les déplacements. Le reportage à Ytre d'Olivia Grisard avec Caroline Hack, Jonathan Romomarin. Il est loin le temps du métro boulot dodo. Le télétravail est devenu une nouvelle norme. Il y a tout juste un an, Axel Vaneil a donc décidé de rénover cette maison pour en faire un espace de coworking. Il n'aura fallu que quelques mois pour qu'il soit complet. Le coworking a de plus en plus la cote. Depuis fin novembre, j'ai augmenté le nombre d'abonnés de 140%. Et vous voyez, bientôt, je vais avoir trop peu de place pour accueillir tout le monde, donc je souhaiterais m'agrandir. Après près de 2 années complètes à travailler depuis chez elle, Barbara a sauté sur l'occasion. L'isolement et le travail à domicile ne lui convenaient plus. Je me rends compte aujourd'hui, pour avoir fait le calcul, au travers des 2 années écoulées, c'est que ma consommation d'énergie a explosé. Donc je suis à plus ou moins 40% en plus par rapport à 2019. Et donc c'est clair, si je regarde, puisque j'ai pas changé mes habitudes de vie, c'est clairement l'impact du fait d'avoir travaillé à la maison pendant ces 2 années. Au-delà de l'aspect social, avec la conjoncture actuelle, ce nouveau lieu de travail partagé représente donc un avantage financier indéniable pour tous ces coworkers. Maintenant, avec la possibilité de travailler à domicile, je me déplace moins chez mes clients. Donc il y a un gain au niveau du carburant. Comme je suis une petite société, ici j'ai mes bureaux en fait, donc je n'ai pas besoin de louer un bureau entier. Et ici j'ai une place de coworking où je peux venir travailler dans un cadre agréable pendant 2 à 3 jours par semaine. La gérante a opté pour un espace convivial et doté de toutes les facilités afin d'améliorer la productivité des travailleurs présents. Un Wi-Fi de très bonne qualité que tout le monde n'a pas. Une imprimante, ça semble basique, mais tout le monde n'a pas une imprimante chez soi. Le fait d'être correctement installé et puis d'avoir des infrastructures comme thé, café, justement le relationnel, vraiment l'appartenance à une communauté. Et puis alors on a un très très beau jardin et donc les personnes trouvent très agréable d'avoir un extérieur également. Ces espaces de coworking semblent donc répondre aux enjeux actuels en matière de mobilité, de bien-être et d'environnement de travail. La location se fait à la carte, à la journée, à la semaine ou au mois. Fin des restrictions dans les entreprises, mais aussi dans les aéroports et les avions. La décision a été annoncée ce midi par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, par le Centre européen aussi de prévention et de contrôle des maladies. Dès lundi prochain, le masque ne sera plus obligatoire, même si certaines compagnies peuvent encore choisir de l'imposer. 13h11 à suivre dans ce journal, cette réduction de la livraison sur le sol européen du gaz qui transite par l'Ukraine. Les combats dans l'est du pays ne permettent plus aux services compétents de gérer la surveillance des gazoducs. Quentin Warlop est avec nous pour en parler. Il est né en Alsace, mais c'est en Brabant wallon qu'il a décidé de planter 18 000 pieds de vigne. Notre climat est de plus en plus adapté à la production de vin. On rencontrera donc un futur producteur. Le chanteur Renaud a 70 ans et il est toujours debout, toujours vivant. Portrait d'une légende de la chanson française. Un mot de football avec les European Playoffs qui sont en cours et avec à la clé un ticket européen. Charleroi s'est incliné hier soir à Genk. Les Zèbres avaient pourtant ouvert la marque avec une magnifique frappe avant de s'écrouler en seconde période puisqu'ils ont encaissé quand même 3 buts en moins de 10 minutes. Résultat final 3-2, 1 point sur 12 pour Charleroi. Charleroi qui est donc dernier de ces Playoffs 2.
Voilà, et c'est avec cette défaite qu'on termine ce rendez-vous quotidien d'information. Merci à vous, merci aux équipes du JT aussi. Place à la météo présentée aujourd'hui par Stéphane Piedboeuf et puis à l'émission Affaires conclues. Belle fin de journée à tous, à demain 13h.